La création vide. Au début, tout était vide, seulement silence, sans mouvement. Puis, une explosion a eu lieu et tout a changé. Là où auparavant il n'y avait que vide, maintenant des étincelles dansaient de leur propre volonté, illuminant les ténèbres de leur lumière faible. La création commençait, poussière, nuages et corps célestes se formaient dans un tourbillon d'énergie. Les réalités, les univers, les mondes et la vie en eux jaillissaient de rien, comme une toile blanche qui se remplissait de couleurs. La danse de la vie a commencé. Là où auparavant il y avait 0, est apparu le 1, puis le 2, et ainsi de suite à l'infini, sans fin. Combien de temps s'est écoulé? Personne ne le sait, car le temps n'était pas encore défini. Surgirent, ou furent créés, des êtres cosmiques, chargés de maintenir l'équilibre dans toute la création, réalité, univers, monde et êtres vivants. Et au milieu de tout cela, quelque chose restait toujours, le vide. Un vide qui servait à continuer de créer, à effacer et à recréer. Ce vide était le néant, mais il n'existait pas en tant que tel, car il n'était qu'une toile blanche, sans conscience ni volonté. Combien de temps a-t-il duré dans cet état? Jusqu'à ce que quelque chose, ou quelqu'un, lui imprègne l'étincelle et lui accorde une conscience. Le néant a été créé. Au fur et à mesure que le flux de l'existence coulait, il s'est rendu compte qu'à travers lui on créait et aussi on effaçait. La conscience lui a accordé des sentiments, quelque chose que toute créature de la création possède. Cependant, contrairement à elle, le néant ne savait pas comment gérer ses forces. Il n'était qu'un témoin muet dans le cycle constant de la création. Au fur et à mesure qu'il observait la création fleurir autour de lui, un désir ardent de stopper le cycle constant de naissance et de destruction grandissait en lui. Il voulait s'accrocher aux beautés éphémères qui surgissaient en son sein et les protéger de la dissolution inévitable qui les attendait. Cependant, ce n'était pas le but du néant, il ne pouvait pas recréer l'effacer et maintenir l'essence originelle des choses. Il ne pouvait pas non plus créer, car il lui manquait cette étincelle. Ce qu'il recréait se corrompait, ce qu'il créait, naissait mort. Un tourbillon d'émotions l'envahit, une qu'il n'avait jamais connue auparavant, la tristesse. Il ne savait pas ce que c'était que cette sensation, qui teintait son âme d'un gris sombre et amer. Voyant comment il était utilisé pour créer, ses tentatives de création se terminaient toujours en échec. Un rugissement assourdissant résonnait en son être, un désir qui le poussait à donner forme au néant, à créer quelque chose de propre. Une soif insatiable, un feu qui le consumait de l'intérieur. Le néant aspirait à créer avec la même intensité qu'un mourant aspire à l'air, mais faute de l'étincelle de la création, il lui était impossible de le faire. Il était comme un artiste sans pinceau, un musicien sans voix, condamné à observer comment d'autres créaient et détruisaient à leur guise. Il l'utilisait pour effacer et recréer des mondes et des univers, pour donner la vie et l'arracher, tandis que tout ce qu'il touchait se flétrissait et se corrompait. Le néant se sentait comme un prisonnier dans sa propre existence, pris au piège dans un cycle interminable d'impuissance et de frustration.